Bonjour à toutes et à tous. Le sujet d'aujourd'hui est la création d'un État palestinien. Pour donner des éléments constructifs qui viendront enrichir notre réflexion à tous, plusieurs intervenants viendront sur ce plateau. En premier lieu, c'est Alexandre Tsavourelis qui interviendra. Merci, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, quelle est la situation de la Palestine aujourd'hui? Permettez-moi de m'appuyer sur quelques notes. Oui, je vous prie. Alors, sur le plan géographique, la Palestine, c'est l'association de deux États séparés par Israël, qui sont la Cisjordanie et la bande de Gaza. Autrement dit, c'est 6252 km² que régit officiellement l'autorité palestinienne. Oui. Aujourd'hui, la Palestine, c'est moins de 4 millions d'habitants, dont 66% sont en dessous du seuil de pauvreté. On compte actuellement plus de 665 000 réfugiés en Cisjordanie et plus de 920 000 réfugiés dans la bande de Gaza. Sur le plan politique, la Palestine est un État dont la visibilité du gouvernement est floue. D'une part, la Cisjordanie est sous l'influence très marquée d'Israël, d'où le rôle plus figuratif de Mahmoud Abbas, président Fatah de l'autorité palestinienne, que politique. D'autre part, à Gaza, c'est véritablement le Hamas qui, depuis juin 2007, est la fissure entre les deux parties qui remplit le rôle de gouvernance. Ainsi, on peut parler d'une Palestine divisée politiquement sur le plan interne, où ces deux parties s'opposent fermement. A noter de plus que le Hamas se définit comme un mouvement de résistance, plus qu'un parti politique, ce qui comprend une branche armée. C'est ce dernier point qui fait que Gaza est isolé, étant donné que ce mouvement créé par Sheikh Yassine est considéré par l'ensemble du monde comme un parti terroriste. Pour conclure, certains considèrent que la Palestine est un territoire occupé par Israël. D'autres, au contraire, pensent que l'État de Palestine n'existe plus, d'où la question récurrente quant à la création véritable d'un État palestinien, et ce, au sens propre du terme. Merci pour ce topo de la situation Alexandre. Et sans transition, j'accueille ici même Rahma et Jules Omar, membres de l'association étudiante de soutien au peuple palestinien. Bonjour à tous les deux et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise à tous nos téléspectateurs que vous êtes des tout premiers adhérents de cette jeune association créée en janvier dernier. Par conséquent, vous serez à même de nous dire un petit mot. Merci, c'est gentil. Oui, donc c'est une association qui a été créée à l'initiative de plusieurs jeunes, dont nous faisons partie, qui se sont sentis concernés par ce qui se passe en Palestine depuis 40 ans, mais uniquement par l'aspect humain. Autrement dit, l'aspect géopolitique est complètement occulté de notre vision et de l'objectif de l'association, qui est de contribuer par des dons à aider la population en reconstruisant des écoles notamment. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur Omar? Oui, merci. Je précise qu'on s'illustre aussi par des manifestations et toutes les actions de soutien possibles au peuple palestinien ici en France. Sinon, Rahma a tout dit et bien dit. Très bien, merci. Maintenant, allons droit au but. Pourquoi la création d'un État palestinien? Qu'est-ce que cela engendrerait-il comme avancée ou alors comme progression? Cela permettrait tout simplement d'avoir un État réellement souverain avec un gouvernement transparent, Oui. maître de ce qu'il entend faire, comme tout autre État démocratiquement élu. Et qui dit système politico-économique sain, dit meilleur contexte sociologique. Dans ce cas, ce serait déjà moins de réfugiés. Des aides humanitaires ont toujours existé, jusqu'au blocus israélien actuel certes. Mais s'il n'y a aucun gouvernement pour gérer la distribution de ces aides à grande échelle, à l'échelle nationale, elles ne profitent pas à toute la population. Donc cela voudrait dire que la création d'un État palestinien souverain, comme vous le dites, améliorerait la coordination et la distribution des aides, c'est cela? C'est une évidence. On ne peut pas reprocher à Israël de vouloir se protéger, mais on ne peut pas accepter l'annexion de territoires, la colonisation ou encore les offensives armées qui ont fait aujourd'hui plus d'1,5 million de réfugiés palestiniens, comme le disait monsieur Tsavoureli tout à l'heure. Or, avec l'absence d'un État palestinien, la distribution des aides est imparfaite puisqu'elle est gérée par les ONG humanitaires. Tocqueville disait que l'État a besoin des associations et réciproquement. Ce n'est pas le cas ici. Il n'y a pas d'État. Sérieusement, ce n'est pas parce que la détresse palestinienne est une cause que je défends, mais comment ne pas être touché par cette catastrophe humanitaire? Nous avons et nous condamnons toujours les massacres turcs, nous condamnons les massacres israéliens. Ce n'est pas une question de politique, n'entrons pas dans un débat comme celui-ci, ce n'est pas pour cela que je suis là. C'est une question de rapport entre les humains. Que l'on soit turc ou israélien, personne ne peut porter atteinte à des droits que l'on défend, je vous le rappelle, en Europe, les droits de l'homme. Au vu de votre rôle de vice-présidente de l'association et d'étudiante naturellement, votre emploi du temps est très chargé, donc vous allez devoir nous quitter. Juste une dernière question avant de partir. Quel est votre point de vue quant à l'avenir?
Faut rester positif, il y aura sûrement un dénouement heureux. Je l'espère. Merci pour votre optimisme et puis au revoir. Je vous en prie, au revoir. Désormais, après le départ de notre ami, nous rejoignons Sinan Aloulewi en duplex. Monsieur Aloulewi, merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Simplement, je souhaite juste poser une question à notre invité Jules, puis nous nous attacherons à vous questionner. Bonjour et merci, c'est un honneur que d'être parmi vous et je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Très bien, merci. Bon, à votre tour, Monsieur Aoumar, de vous exprimer sur le sujet. Quels sont les enjeux selon vous de la création d'un État palestinien? Eh bien, en premier lieu, il me semble indispensable de parler des enjeux géopolitiques. En effet, dans le cadre d'une Palestine politiquement et territorialement divisée, la création d'un État palestinien permettrait sans aucun doute de lui rendre, comme l'a dit Rahma, sa souveraineté. Pouvez-vous approfondir ce que vous dites, s'il vous plaît, notamment sur les enjeux territoriaux d'abord, puis ensuite sur les enjeux politiques, s'il vous plaît? L'aspect territorial, c'est définir des frontières reconnues par l'ONU, ce qui permettrait ainsi une véritable stabilité économique. La pérennité de cette nation est viable en fonction de ce facteur. De plus, il découle de l'aspect territorial l'aspect politique. En effet, il y aura une stabilité qui à terme fera de la Palestine un État à proprement parler. Il y aura dès lors une politique étrangère plus sereine du fait d'une sanction pour les incursions israéliennes, par exemple. Cela voudrait dire que le peuple palestinien jouira alors d'une reconnaissance internationale et ne souffrira plus d'une quelconque suprématie militaire étrangère. Enfin, de compte, l'enjeu est réellement humain, puisque pour la première fois depuis 1946, ce peuple serait un peuple réellement apaisé, et c'est à ce qu'il aspire véritablement. Je vous remercie, Monsieur Aoumar. Merci infiniment d'avoir apporté votre pierre à l'édifice et d'avoir contribué à une meilleure compréhension du sujet. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir permis de m'exprimer et d'avoir permis à ce que Rahma et moi-même puissions mentionner notre association.